C'est vrai qu'à chaque fois, je remerciais, je pensais à la personne qui avait fait cet effort de 2 heures qui me permet, moi, de me sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Vivian, j'ai 39 ans, je suis ingénieur commercial. Durant l'été 2020, je me sentais fatigué, j'avais perdu du poids, je me sentais essoufflé quand je montais les escaliers. J'ai consulté mon médecin généraliste qui a pensé que j'avais une sinusite. Il m'a donné des antibiotiques, de la cortisone et surtout, il m'a demandé de faire une prise de sang. Le samedi, je fais la prise de sang. La laborantine me dit que je serai contacté que dans les 3 ou 4 jours. Au final, 2 heures après, mon téléphone sonne. C'est le médecin du laboratoire qui m'explique que j'ai une leucémie et qu'il faut que j'aille aux urgences immédiatement. Du coup, le diagnostic, c'est une leucémie aiguë myéloïde. Je commence par faire une première chimiothérapie, puis une deuxième, puis une troisième. On met en place le parcours pour la greffe de moelle osseuse, 6 mois après le diagnostic. Pendant 2 ans, j'ai repris des forces à l'issue de cette greffe. Malheureusement, 2 ans après, je me ressens un peu fatigué. Du coup, je fais une prise de sang et l'oncopole me rappelle pour m'expliquer que ma maladie est revenue. Donc, je refais une série de 3 chimiothérapies et on programme une seconde greffe de moelle osseuse. Et là, ça fait 1 an que je reprends des forces par rapport à cette deuxième greffe de moelle osseuse. Actuellement, je me sens beaucoup mieux. Ça fait 1 an que j'ai fait la seconde greffe de moelle osseuse. Donc j'ai pas mal de traitements associés à mes défenses immunitaires. Je suis suivi au niveau de l'oncopole. Je fais pas mal de prises de sang. L'idée, c'est de vérifier que la greffe a bien pris et vérifier mes défenses immunitaires. Associé à ça, j'ai repris le carnet de vaccination. Donc à l'issue de la greffe de moelle osseuse, on reprend les vaccinations comme un nouveau-né et c'est les étapes que je suis actuellement. Dans le cadre de ma maladie, j'ai reçu une trentaine de poches de plaquettes. J'ai reçu environ une 50aine de poches de globules rouges. Et j'ai reçu des transfusions de plasma sur des phases un peu compliquées de la maladie. Les plaquettes servent notamment à coaguler le sang. Dans le cadre de ma maladie, la production de plaquettes ne fonctionne pas et notamment sur les phases de chimiothérapie, le niveau de plaquettes est très bas. Du coup, j'ai reçu beaucoup de poches de plaquettes qui permettent de franchir le seuil de dangerosité jusqu'à ce que mon corps arrive à en produire suffisamment et de bonne qualité. Parce que les taux de globules rouges et de plaquettes sont bas dans mon organisme, je me sentais très fatigué, je me sentais essoufflé et la vie finalement est bien plus compliquée. Quand je recevais les globules rouges, on a un regain d'énergie assez rapidement qui permet de reprendre une vie moins difficile. Les plaquettes ne se conservent pas longtemps. Du coup, à chaque fois, moi, dans ma chambre d'hôpital, je recevais les plaquettes. Je demandais à l'infirmière quand est-ce que le don avait été fait. Je pensais à la personne qui, au lieu de déjeuner avec ses collègues, avait pris le temps de prendre sa voiture, d'aller à la maison du don, de passer 2 heures pour donner les plaquettes. Et 4 jours après, moi, je les recevais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je remerciais, je pensais à la personne qui avait fait cet effort de 2 heures qui me permet, moi, de me sauver la vie, de récupérer ces plaquettes vitales pour moi. Sur ces années difficiles, j'ai reçu beaucoup de dons et je remercie les gens qui ont fait l'effort d'aller donner. Cette solidarité me touche beaucoup et ça fait chaud au cœur de voir que des gens pensent aux autres. Moi, j'ai reçu et je suis là pour en parler grâce à ces dons. Donc, continuons et ça fonctionne.